En direct de la Colombie, l'arrivée de message de Christina et Claude. Bonjour. Déjà presque une année que nous sommes installés à Rio Hacha, la principale ville administrative du département de la Guajira. Cette ville de 300 000 habitants qui est en bordure de la mer des Caraïbes a un secteur touristique, plages, hôtels et restaurants. La pêche est une des activités importantes pour l'économie locale. Les mines de charbon, qui sont parmi les plus grandes de l'Amérique du Sud, procurent aussi du travail à plusieurs personnes. Malgré ces divers secteurs de l'économie, la ville et la région sont malheureusement plutôt pauvres. Le travail informel, vendeurs de rue qui vendent de tout, légumes, vêtements, articles ménagers, etc. La liste serait trop longue à énumérer. Beaucoup de travail au jour le jour et achètent la nourriture pour la famille avec l'argent gagné la veille. L'église Maranathan que nous fréquentons et avec laquelle nous travaillons est dans le même quartier où nous vivons. Ce quartier se nomme Nuevo Horizonte et il est à 5 minutes de marche de notre maison. La maison que nous louons est très bien, mais elle ne reflète pas la réalité du secteur. Je vais donc tenter de vous expliquer le quartier et surtout qui sont les croyants de l'église Maranathan où nous travaillons depuis notre arrivée à Rio Hacha. La liste des membres et personnes qui fréquentent l'Assemblée est de plus de 75 adultes et plus ou moins 50 enfants et adolescents. La structure organisationnelle est bien faite. Notre pasteur, Rénard Opero, et son épouse, Aileen, sont appuyés de 2 anciens et de 5 ou 6 diacres ou diaconesses, et cela sans parler des autres personnes responsables de l'école du dimanche, de la jeunesse, des adolescents, de la société des varons et de la société des damas. C'est une église christocentrique qui encourage fortement la lecture et l'étude des Écritures. Une chose exceptionnelle est que plus de 95% des membres de la congrégation vivent dans le quartier au plus à 2 km du bâtiment. Cela témoigne de l'effort d'évangélisation dans le secteur. La plupart des croyants sont de conditions modestes pour ne pas dire pauvres. Seulement 2 frères ont une voiture, quelques-uns ont une moto. Malgré cette pauvreté, l'Église s'est engagée à soutenir une œuvre missionnaire dans un petit village à 40 minutes de voiture. Le village se nomme Matitas et le missionnaire qui y travaille avec son épouse s'appelle Orlando Rodriguez. Ils ont aussi un fils de 14 ans. Malgré ce désir de soutenir cette mission, Orlando ne reçoit que l'équivalent de 50% du salaire minimum de la Colombie, ce qui est de loin très inférieur à celui du Québec. Nous avons la possibilité d'assister à 5 réunions et ou études par semaine. Le mercredi soir, formation de disciples pour le moment. C'est l'étude panoramique des livres de la Bible. Le jeudi soir, la réunion de prière. La participation y est très encourageante. Au moins 40 à 50 personnes y viennent de façon assidue. Le samedi soir, c'est l'étude biblique. Christina dirige l'enseignement pour les femmes. Moi, je fais l'enseignement pour les Véronnes. Nous étudions le livre de Philippiens. C'est le même matériel que Bernard a fait, mais traduit en espagnol. Le pasteur, appuyé d'un autre frère, travaille avec la jeunesse, soit les 18 à 30 ans célibataires. Une sœur, pour sa part, travaille avec les adolescents. La réunion du dimanche matin se nomme Escuela Dominicale. Le pasteur fait l'étude et les enfants ont eux aussi, comme à l'Auville, l'école du dimanche. Christina est animatrice pour un groupe de jeunes. Le dimanche, en après-midi, de 16h à 18h, il y a le club jeunesse. Christina raconte une histoire biblique à tous les jeunes présents. Par la suite, les jeunes se divisent par groupe d'âge pour approfondir la leçon. Christina et moi, nous partageons les adolescents, en général plus ou moins 20 jeunes. À chacune des réunions, une partie importante du culte est dédiée à la louange et à l'adoration.
Et je pourrais vous parler des cellules maison où l'on y fait des études bibliques et des sorties du dimanche soir pour faire de l'évangélisation dans le quartier, des visites pastorales, etc. Christina, un frère et moi avons débuté un nouveau ministère dans le quartier auprès des jeunes toxicomanes. Les jeunes sont vraiment hypothéqués. Et nous prions notre Seigneur d'ouvrir les cœurs et de transformer ces jeunes hommes en véritables enfants de Dieu. Jésus est véritablement leur seul espoir. Permettez-moi de vous partager un besoin qui nous semble important pour les jeunes de notre assemblée. Je vous ai partagé que Christina est monitrice pour l'école du dimanche et que nous participons aussi comme animateurs dans le club jeunesse du dimanche soir. Je crois que des photos valent plus que les mots. Ceci est l'intérieur du local où nous nous réunissons. Le plafond, c'est un toit de tôle. Le plancher, c'est une dalle de béton grossièrement polie. L'ouverture qui est à droite, c'est une sortie pour l'accès aux locaux de l'école du dimanche. Cette photo montre la direction pour atteindre les locaux pour les jeunes. Voici à quoi ressemble une classe. Vous reconnaissez la monitrice Christina avec son groupe de jeunes. Et voici une autre classe. Et voici la vue d'ensemble de nos locaux d'école du dimanche. Nous faisons beaucoup d'activités pour amasser des fonds pour construire des locaux plus adéquats. Nous achetons du pain dans une boulangerie artisanale et nous le revendons. Cette activité que le pasteur fait depuis longtemps se répète une fois tous les 2 semaines. Quand ça va bien, on peut gagner 40 $. Cette activité se nomme repas gastronomique. Les membres de l'Église font différentes préparations culinaires locales, viande de porc, poulet ou bœuf, cuite sur le charbon, chèvre, poisson, patacogne, yucca, riz, soupe, salade et bien d'autres choses que malheureusement vous ne connaissez pas. S'il y a des Colombiens dans la salle, demandez-leur, ils vont vous faire saliver. Les repas sont vendus et on peut amasser de l'argent. Malheureusement, on ne peut pas faire cela souvent, car toute la nourriture a été donnée par les frères et pour des gens pauvres, c'est difficile. Depuis quelques mois, Christina prépare chaque semaine de 40 à 70 paletas de lait et ou de crème et ou de yogourt aux fruits, au café et de bien d'autres saveurs qu'elle rend le dimanche matin après le culte aux membres de l'Assemblée. À 700 pesos par paletas, plus ou moins 29 cents, on va devoir faire beaucoup de paletas avant de construire. La construction coûte moins cher qu'au Québec, mais ça coûte quand même quelques milliers de dollars. Alors, si Dieu vous met à cœur de penser à son œuvre ici à Rio Hacha, Christina et Claude.